Contre toute attente, l'activité des résidences de tourisme et des villages de vacances est repartie en 2016. Selon les estimations de nos experts, le chiffre d'affaires des villages de vacances aura ainsi augmenté de 2% et celui des résidences de tourisme de 1%. Ce qui n'était pas gagné entre les attentats, les grèves, les inondations et le nombre limité de jours fériés. Selon l'étude de Xerfi, les perspectives de croissance pour 2017 s'annoncent également bonnes. Hélas, ces performances sont globalement insatisfaisantes si on les compare au boom du secteur au début de la décennie. Dans ces conditions, difficile de comprendre l'appétit des investisseurs asiatiques, et en particulier chinois, pour les villages de vacances et les résidences de tourisme. Car les interrogations ne manquent pas autour du modèle des résidences de tourisme. Après une extension rapide du parc, l'offre est désormais excédentaire et la fréquentation insuffisante. Sans oublier que les marges des établissements sont grévées par les redevances versées aux OTA, les Online Travel Agencies, et par les coûts liés à leur montée en gamme. L'émergence de nouvelles tendances a sensiblement affecté le modèle de développement des opérateurs ces dernières années. Je pense à la montée en puissance des OTA, comme Booking, Agoda ou Vénéré, ces intermédiaires touristiques devenus incontournables pour les gestionnaires de résidences ou de villages de vacances. Incontournables car ils centralisent la quasi-totalité de l'offre des structures d'hébergement. Seuls les opérateurs très connus, comme le Club Med ou Center Park, peuvent se passer de leurs services. Pour les autres, l'essor des OTA signifie surtout le versement d'importantes commissions, ce qui pèse bien sûr sur les marges. La montée en puissance des plateformes de location de logements entre particuliers comme Abritel ou Airbnb pénalise également l'activité des résidences de tourisme et, dans une moindre mesure, celle des villages de vacances. Résultat, l'exploitation de résidences se concentre entre les mains de quelques groupes. Face aux défis à relever, les professionnels multiplient les initiatives. La montée en gamme est ainsi un passage obligé depuis maintenant quelques années. D'où les efforts des structures, en particulier des petits opérateurs, pour améliorer le confort, personnaliser les installations existantes ou encore introduire de nouveaux services comme les spas, la conciergerie ou la restauration légère. Avec ces prestations additionnelles payantes, le but est bel et bien de dégager un revenu par client plus élevé. Avec l'appui financier de leurs actionnaires, les grands opérateurs sont eux passés à la vitesse supérieure. Et leur stratégie s'articule autour de 4 grands axes. Le premier, c'est le développement de formules commerciales enrichies. Je pense aux courts séjours, aux ventes à la nuitée, aux arrivées ou aux départs en semaine. Ils cherchent également à tourner le dos aux produits standardisés. La recherche architecturale, la prise en compte des contraintes écologiques ou encore la modularité des espaces sont ainsi désormais des priorités. Pour s'affranchir de la concurrence des OTA, les professionnels de l'hébergement de courte durée misent enfin sur l'exploitation des données clients et le développement à l'international. En d'autres termes, les acteurs passent à l'offensive pour tenter de regagner un pouvoir de marché face aux nouveaux acteurs de la filière du tourisme et d'estomper les fragilités de leur modèle.